Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue pour ce 22e numéro de Behind the Ring. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un invité exceptionnel dans la personne de Monsieur Bertrand Perrier, avocat, conférencier sur l'art oratoire. Il a notamment écrit un ouvrage aux éditions Lattès en 2017, La parole est un sport de combat. Beaucoup de similitudes entre le métier d'avocat, entre l'art de la rhétorique ou l'art oratoire. Nous allons évoquer ça avec Bertrand. Et je rappelle qu'il a aussi été le speaker du dernier gala du barreau co-organisé avec la section de boxe du barreau de Paris. Chers confrères avocats qui regardez la vidéo, si vous souhaitez vous aussi pouvoir participer aux cours organisés par l'association, n'hésitez pas à suivre leur page Instagram. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Voilà. Et vous pourrez ainsi participer au cours et peut-être vous aussi monter sur le ring prochainement. Bonsoir Bertrand, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Excellent, merci à vous. Et tout d'abord, merci de votre présence et d'avoir accepté notre petite invitation. Mais non, mais c'est un plaisir. Je me suis un petit peu déconfiné tout seul aujourd'hui, donc je suis à mon bureau et donc c'est une distraction. Bienvenue. Super, et bien avec grand plaisir. On va mettre un petit chrono pour vous faire rentrer dans le ring, Bertrand. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter s'il y a des gens encore qui ne vous connaissent pas pour un peu mieux vous connaître? Je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et par ailleurs j'enseigne la prise de parole en public, notamment au sein du programme Eloquentia en Seine-Saint-Denis qui a donné lieu au film À voix haute et j'ai écrit deux ouvrages sur la prise de parole en public. La parole est un sport de combat, donc qui a été prémonitoire pour animer une soirée de boxe. Et puis, sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste qui est paru il y a un peu plus de 6 mois chez Lattès. Exactement. Tout d'abord, Bertrand, une première question. Alors, la prise de parole et l'art oratoire, en quoi cela constitue un combat? Pourriez-vous nous expliquer? Alors, en réalité, ce titre, il a plusieurs couches, il a plusieurs explications. Et en fait, je l'ai trouvé en regardant le film à voix haute, puisque à un moment, je dis dans le film, la parole est un sport de combat. Et je le dis parce que, à ce moment-là, j'essaye de sensibiliser les élèves au fait que la parole implique tout le corps. Et que donc, il y a aussi un langage non verbal qui passe par les mouvements du corps, par les gestes, par les postures. Et donc, c'est pour ça que j'explique dans le film, la parole est un sport de combat. Et j'ai trouvé que la formule pouvait faire un titre de livre, mais en réalité, il y a plusieurs autres explications. D'abord, c'est un sport de combat sur soi-même. Hein, si on est timide, comme c'était mon cas, c'est d'abord aussi une façon de lutter contre ses autocensures, ses inhibitions. Donc ça, c'est un premier combat contre soi-même. Ça peut aussi, et c'est le cas pour nous avocats, être un combat contre un autre, hein, puisque Oui, dans le duel judiciaire, dans la joute judiciaire, il y a évidemment un combat d'argumentation. Ça est loyal comme à la boxe d'ailleurs. bien sûr. Ça a des règles comme à la boxe, mais c'est aussi violent comme à la boxe. Donc il y a aussi ce combat-là. Et puis il y avait aussi dans l'idée de sport de combat, l'idée d'un entraînement. C'est-à-dire que avant le combat, il y a l'entraînement et que avant de parler, il y a aussi des exercices, il y a des jeux. Il y avait une autre idée qui était que c'était à la fois très encadré et très libre. Comme un peu, je pense, un sport de combat. C'est-à-dire que Tout la à prise fait. de parole, il y a des règles et à l'intérieur de ces règles, elles permettent une grande liberté. Et donc, j'ai trouvé intéressant ce parallèle entre le côté très régulé et le côté, en revanche, libre. Et puis, la dernière chose, il y avait une dernière allusion qui était faite à un film qui a été fait sur Pierre Bourdieu, qui est donc le sociologue de la reproduction sociale, hein, qui a donc théorisé l'idée qu'on était prisonnier du milieu dont on vient. Pierre Bourdieu a été l'objet d'un film qui s'appelle La sociologie est un sport de combat. Or, précisément, ce qu'on essaye de faire dans le cadre d'Eloquentia en Seine-Saint-Denis, c'est de combattre l'idée qu'on serait déterminé par sa naissance et que par la parole, on peut sortir de ce déterminisme. Et donc, l'idée était d'avoir un clin d'œil aux thèses de Bourdieu et au titre du film sur Pierre Bourdieu. Excellent, excellent Bertrand. Je voudrais qu'on revienne après sur la partie avec l'association Eloquentia pour raconter tout ce qui est fait par cette association, parce que c'est vraiment magnifique. Je voudrais d'abord faire le parallèle avec le métier d'avocat. Naïvement, on pourrait croire qu'il y a effectivement deux camps qui s'affrontent. On est là dans une joute verbale. Est-ce qu'il y a une forme de combat dans le métier d'avocat?
Oui, bien sûr, il y a un combat. Alors, les avocats sont précisément là pour que les clients ne se battent pas directement. Donc, on est supposé, nous, avocats, prendre un recul. Et c'est précisément la raison pour laquelle, par exemple, quand un avocat doit faire un procès, il prend lui-même un avocat. Parce qu'on n'est pas un bon avocat pour soi-même, parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas la distance nécessaire pour bien se défendre. Donc, évidemment, il y a un combat, mais qui est une sorte de succédané de combat. C'est-à-dire que nous, on déplace le combat sur le terrain juridique, alors que sinon, il y aurait un combat physique ou financier entre les protagonistes réels. Donc, bien sûr qu'il y a une joute, mais c'est une joute qui est en quelque sorte déplacée sur un autre terrain qui va être tranché par le juge. Mais bien sûr, ça évite aussi, ça démine le combat qui sinon pourrait être celui des partis. Clairement. Et d'ailleurs, il y a un internaute, donc Jacques Patrac, qui est un promoteur, donc de manager de boxeurs, qui écrit dans les commentaires: un avocat est comme un boxeur. Il a un combat à mener pour la victoire. Il y a une certaine similitude là-dedans. Oui, bien sûr. Et de la même façon, tous les coups ne sont pas permis. Il y a un Exactement. arbitre Oui, et oui. il y Des a juges. aussi, mais il y a aussi une mise en scène. C'est-à-dire que le ring judiciaire est mis en scène comme le ring de boxe, en tout cas pour ce que je peux savoir du ring de boxe. C'est-à-dire qu'il y a des temps, il y a exactement le même décorum dans un ring judiciaire. Et on parle souvent d'ailleurs d'arène judiciaire. C'est pas sans raison. Et donc, bien sûr qu'il y a un combat avec parfois ces coups un peu en dessous de la ceinture. Ouais. Mais, voilà. De la même façon, si vous voulez, que le boxeur a des règles de sport, les avocats ont une déontologie qui fait qu'on ne peut pas tout faire et que la fin ne justifie pas tous les moyens. Absolument, c'est vrai. Et là, pour le coup, on remarque beaucoup de similitudes. Je voulais revenir donc sur le rôle que vous faites avec l'association Eloquentia. Donc, l'art oratoire, vous mettez en avant son importance éducationnelle. Pouvez-vous nous raconter tout ce qui est fait avec cette association pour justement démocratiser ou en tout cas améliorer l'art oratoire et s'appuyer dessus dans le cadre de l'évolution peut-être sociologique? Alors, c'est une association qui est née il y a presque 10 ans maintenant, 8 ans. Elle est née en Seine-Saint-Denis, à Oui, l'université de Saint-Denis, parce que son fondateur, Stéphane de Freitas, avait dans l'idée de porter la parole dans les départements qui en avaient le plus besoin, et notamment la Seine-Saint-Denis, qui était son département. Donc, on a commencé, Stéphane a créé d'abord un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis, et puis dès la deuxième année, il s'est dit qu'un concours, ce n'était pas très intéressant parce que ça faisait que classer des gens, et donc il a adjoint en amont du concours une formation. Et l'idée générale de la formation d'Eloquentia, c'est qu'elle était pluridisciplinaire. C'était qu'on ait une formation par tout type de professionnels de la parole. Ça peut être des journalistes, ça peut être des recruteurs, ça peut être des metteurs en scène, ça peut être des coachs vocaux, ça peut être des slammers, ça peut être des avocats bien sûr, mais voilà, tous les gens qui ont partie liée avec la parole apportent leur éclairage aux jeunes gens qui participent au programme. Donc ça, c'était la maison mère en quelque sorte de Saint-Denis, et puis ça a beaucoup connu un développement très fort, et donc après, d'autres Eloquentia universitaires, puisque à l'origine c'était au niveau universitaire, se sont développés à Nanterre, à Limoges, à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux. Et puis de plus en plus, avec l'espèce de renaissance de l'oralité, eh bien, on est de plus en plus amené à intervenir également dans les collèges et les lycées pour toujours promouvoir cette parole sincère, pas artificielle, authentique et au service de l'éducation. bien sûr. Et franchement, j'ai vu quelques images de ce que vous faites. C'est vraiment remarquable et vraiment, je vous félicite pour ça. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de besoins chez les jeunes, je crois, sur l'expression. La parole est très importante pour se présenter, se mettre en avant. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire aujourd'hui à l'école dès le plus jeune âge. Oui, oui, bien sûr, mais c'est d'ailleurs en train d'être fait et on veut restaurer l'importance de l'oralité comme principe d'éducation dans l'idée que la capacité à débattre est aussi une façon de déminer des tensions sociales. Et j'ai dit 1000 fois que débattre, c'est le contraire de se battre. Et je crois vraiment qu'en apprenant les règles de la prise de parole, eh bien, on évite que l'affrontement se termine par de la violence. Très bien. Dans cet art Mais oratoire, d'ailleurs, je suppose que les jeunes qui apprennent la boxe
Oui. c'est-à-dire le combat dans un cadre, sont un peu dans la même démarche, c'est-à-dire bien sûr s'affronter, mais s'affronter dans le respect mutuel, dans la règle qui Les règles de encadre le l'art, combat ouais, bien et sûr. qui fait qu'on ne fait pas un combat de chiffonnier. Et d'ailleurs, c'est assez amusant puisque j'ai eu 2 expériences avec la boxe, je tiens à vous le dire, parce que Oui. c'est un peu ma fierté en bandoulière. Donc, j'ai animé en effet le gala de boxe du barreau de Paris il Oui, y on a va à en peu près parler 1 à an, la on fin, va en oui, tout à parler. fait. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez ce boxeur qui s'appelle Ibrahim Konaté. Mais bien sûr, je l'ai même rencontré pour vous Eh dire et il m'a bien, battu. je suis bien désolé pour vous. Et Ibrahim m'a invité dans son club à Sarcelles, je À crois. Sarcelles, je l'ai vu, j'ai vu le reportage absolument dans le ring avec tous les Et, jeunes, je vous ai vu. et c'était extraordinaire parce qu'on a fait une joute de mots sur un Oui. ring de boxe. Clairement. Je connais très bien Ibrahim, on a le même âge, effectivement, c'est une star de la boxe et qui était notamment le parrain du gala du barreau co-organisé avec la section boxe du barreau de Paris, dont vous avez gentiment accepté d'être le speaker. On va y venir après. Je voudrais faire un petit focus avant pour l'art oratoire sur la conférence du stage. Vous avez été président de la conférence du stage, donc je ne veux pas dire de bêtises, je vais vous laisser l'expliquer, mais un espèce de d'oral pour clôturer en fait une formation, je crois, d'avocat. Pourriez-vous nous parler un peu de ça? Et notamment, j'ai vu ça à la fin du film Banlieusards. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Oui, alors je ne suis pas le président de la conférence du stage, il n'y a pas de président en Ouais, réalité. La conférence, c'est un concours d'éloquence que passent les jeunes avocats. Alors, tout est relatif, quand on est avocat, on est jeune jusqu'à 35 ans et 5 ans d'exercice professionnel. Donc, c'est d'accord. un concours, non pas étudiant, mais un concours de professionnels déjà, qui exercent le métier d'avocat. C'est un concours que l'on passe sur la base du volontariat et qui est un concours d'éloquence très classique avec 3 tours et des sujets à chaque tour. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme concours en lui-même, mais ce qui est Mhm. intéressant avec la conférence, d'abord, c'est qu'elle a des aînés extrêmement prestigieux, hein, de très grands avocats, de très grands hommes politiques ont été lauréats de ce concours. Il y a chaque année à Paris 12 lauréats de ce concours sur, je sais pas, 250 ou 200 candidats. Et chaque année, on élit donc 12 personnes et ont été secrétaires de la conférence. Jacques Vergès, Arnaud Montebourg, enfin, énormément d'avocats ont été secrétaires de la conférence. Gambetta, si on remonte plus loin. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans le concours de la conférence, c'est que, à quoi ça sert? C'est que si on est lauréat, si on a la chance d'être dans ces 12 jeunes avocats qui sont désignés au terme de ces 3 tours du concours d'éloquence, eh bien, pendant une année, on aura le monopole de la commission d'office pour les crimes. C'est-à-dire qu'une personne qui est accusée d'un crime, c'est-à-dire l'infraction la plus grave dans notre droit, et qui n'a pas l'argent pour se payer un avocat qu'elle choisirait, eh bien, on lui commettra d'office l'un de ces 12 jeunes avocats. C'est-à-dire que le choix qui a été fait est que les gens les plus pauvres, accusés des crimes les plus graves, seront défendus par les avocats les plus prometteurs. Et donc, voilà, pour dire l'utilité judiciaire et sociale de la conférence, c'est ça. Après, au-delà de cela, il y a une dimension oratoire, en effet, mais qui est moins intéressante. C'est un concours d'éloquence comme il en Sûr. existe des dizaines et des dizaines. Très bien. Il y a une question de Stéphane qui nous vient sur l'art oratoire et pour faire lien avec le sujet précédent et l'éducation, il nous dit l'art oratoire, point d'interrogation, à l'école comme l'EPS, donc comme une matière à part entière. Pour vous, ça semble juste ça? Mais c'est pas que c'est juste, c'est que ça va être une réalité. En fait, il y aura à partir de l'année prochaine au baccalauréat une épreuve de grand oral. Et donc, en réalité, ce ne sera pas une matière à part entière, c'est que chaque enseignant est incité à, dans sa spécialité, donner une dimension d'oralité à son enseignement. Et le ministre de l'Éducation nationale a beaucoup insisté aussi sur les apports extérieurs. Donc, des professionnels de la parole sont invités à faire profiter les élèves de leur expertise en la matière. Et donc, des comédiens, des avocats viendront renforcer les équipes pédagogiques pour former les jeunes à la prise de parole en public. Je n'aime pas trop dire art oratoire,
parce que Mhm. je sais que la boxe est un art, mais la parole Noble. me semble un noble art. Mais je pense que dans la parole, oui, ça peut être un art si on en fait des concours un peu esthétiques, si vous voulez. Mais c'est pas ça qu'on va chercher chez les élèves. On Bien va sûr. juste chercher la compétence de prendre la parole en public comme une sorte de fait matériel qui est je prends la parole, il y a un public, bah, ça s'appelle la prise de parole en public. Voilà, l'art oratoire, il y a une dimension artistique, esthétique, de don, comme la peinture ou le piano. Voilà, mais la parole, c'est un peu différent. C'est vraiment une parole simple, sincère, convaincante. Oui, ouais, clairement. C'est très sympa. Un point pour revenir, Bertrand, sur donc le fameux gala du barreau. Ah Donc oui, vous avez accepté donc de présenter donc ce gala, donc co-organisé avec la section boxe du barreau de Paris. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti, comment la prise de parole a été faite? Est-ce qu'elle a été différente pour vous que d'une plaidoirie ou d'un duel d'éloquence? Pouvez-vous un peu nous parler du contexte de la soirée, de ce que vous avez ressenti? oui, alors moi j'étais là un peu comme un spectateur plus, sauf que j'étais sur le ring. Et ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la parenté entre la boxe et l'avocature. C'est vraiment à la fois le côté souffrance en commun, partagée, chevalerie, règles partagées et respect mutuel. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de confraternité chez les boxeurs, comme il y en a une chez les avocats. C'est-à-dire que certes, on est adversaire, mais dans la chevalerie, certes, on va se peigner la gueule, mais dans le respect. Des règles, Sinon, c'est pas un combat de rue. Voilà. bien Et, sûr. le combat judiciaire, c'est exactement ça. C'est pas un combat de rue, c'est un combat qui a ses règles. Alors après, bah, c'était amusant puisque donc il y avait des avocats dont pour certains je les connaissais et Ouais. je ne savais pas du tout leur talent de boxeur. Et j'ai découvert, bah, ce qui m'a frappé, c'est leur engagement. Ouais. C'est l'engagement physique, c'est que même ils étaient amateurs, ils se sont vraiment donnés complètement et j'ai trouvé qu'il y avait des sonorités, des coups, des odeurs, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'un engagement total qui m'était absolument inconnu. Moi, j'étais juste le speaker, il y avait un arbitre qui connaissait les règles. Après, bah, Mhm. c'est une prise de parole qui est tout à fait différente, bien sûr, de celle qu'on fait dans un concours d'éloquence, parce que c'est destiné à exciter la foule, à faire en sorte que les gens applaudissent, à faire en sorte que les gens prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est plus une parole de spectacle Bien que sûr. véritablement une parole de conviction. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai découvert des confrères qui ont des talents absolument invraisemblables. Très bien. Dans l'idée, en plus, avec la section boxe du barreau de Paris, chers confrères qui regardez ce live, sachez que vous pouvez donc adhérer à l'association, participer au cours de boxe et peut-être vous aussi pouvoir participer au gala du barreau, donc le prochain. Et il y aura même dedans des duels en fait d'éloquence, des duels d'avocats oraux. Qui seront entrecoupés avec les combats de boxe. Donc c'est là qu'on voit que le métier d'avocat et la pratique de la boxe sont vraiment des voisins, hein, j'ai envie de dire quelque part, qui sont en train de se parler. Et nous voyons d'ailleurs à l'Apollo beaucoup de gens, beaucoup d'avocats, confrères, qui eux aussi font des cours de boxe. Je crois que la boxe et le monde de l'avocat fait aujourd'hui bon ménage. Ah oui, oui, ce sont très clairement des disciplines sœurs. Parce que il y a à la fois l'engagement, la sincérité, on donne tout et après on ira boire une bière. Enfin, c'est vraiment pareil à l'audience, si vous voulez. C'est clair. À l'audience, on va s'écharper de façon terrible dans le respect de nos règles et parce que précisément on a aussi du recul, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Les gens pensent que les avocats sont tous copains et que donc ils arrangent les coups par derrière. C'est pas vrai du tout. C'est vrai. C'est-à-dire que nous avons cette faculté, comme les boxeurs, à nous battre sincèrement et durement quand c'est le moment où on doit le faire. Et par ailleurs, parce qu'on a ce recul et cette règle déontologique et cette confraternité, comme l'ont les boxeurs, à aller, mais tout aussi sincèrement, boire une bière à la sortie. Mais voilà, on n'est pas, c'est pas parce qu'on va effectivement aller boire un verre après l'audience qu'on n'aura pas été sincère dans l'affrontement. Et c'est un peu pareil, me semble-t-il, pour les boxeurs. Mais complètement, et d'ailleurs dans le cadre éducatif aussi de la boxe, de ce qu'on apprend
aux enfants lorsqu'ils démarrent, c'est de pouvoir respecter le cadre, de se donner à fond, mais toujours dans les règles de la loyauté, dans les règles du cadre prévu. Donc ça rentre parfaitement dans cette logique-là. Il y a une question d'ailleurs, alors la section boxe du barreau de Paris poste dans les commentaires un partenariat entre la section de boxe et Eloquentia pour la prochaine édition, point d'interrogation. C'est quelque chose qui pourrait se faire et peut-être même faire intervenir des jeunes dans un duel d'éloquence peut-être. Alors, pourquoi pas? Moi, je suis à Eloquentia qu'intervenant, donc il faut questionner Eloquentia. Moi, je ne dirige pas Eloquentia. Non, mais je pose la question. Ouais. Mais après tout, pourquoi pas? Bien sûr, évidemment. Très bien. Donc, Bertrand, pour un dernier mot. Aujourd'hui, alors, je voudrais parler de… Non, alors c'est OK. C'est OK. Excusez-moi, j'avais fini mes questions. Pardon, excusez-moi. Je voulais vous remercier pour le temps que nous avons passé ensemble. Vraiment, c'est très gentil de pouvoir faire ce croisement entre deux voisins que sont les avocats et les boxeurs. Vraiment, merci pour votre temps. Je rappelle à tous les spectateurs qui ont suivi ce live que vous pourrez retrouver l'interview de Bertrand Perrier directement dans la story du compte Instagram. Et pour le coup, on espère, dans ce cas-là, se revoir au prochain gala du barreau. Peut-être que vous seriez encore peut-être le speaker éventuellement. Ah il y a plus de chances que je sois piqueur que je sois boxeur. Oui, ça c'est tout à fait certain. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Bertrand pour votre temps. Et puis à très bientôt. Et bravo pour tout ce que vous faites, notamment avec l'association Eloquentia. C'est gentil. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.